Je vous commente quelques exemples au niveau du corrigé pour vous entraîner sur des formules de Lewis. On va commencer par une molécule simple, la molécule d'eau, H2O. Donc dans la molécule d'eau, nous avons 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. Les atomes d'hydrogène apportent chacun un électron externe, donc dans la somme des électrons externes, on aura 2 fois 1. Et l'atome d'oxygène, avec sa configuration électronique se terminant par 2s2, 2p4, apporte 6 électrons externes, ce qui nous fait au total 6 plus 2, 8 électrons externes, donc 4 doublets. Ces 4 doublets peuvent être à ce stade encore liants ou non liants. Étape numéro 2, créer des liaisons. L'atome central est l'atome d'oxygène, il va s'entourer des 2 atomes d'hydrogène par 2 liaisons covalentes. On va donc consommer 2 doublets. Il en reste donc 2 en réserve. Étape numéro 3, facultative, puisque les atomes externes sont des atomes d'hydrogène, ils vérifient déjà la règle du duel, nous n'avons pas de doublets non liants à leur rajouter. Donc on passe directement à l'étape numéro 4, sur les ici 4 doublets qu'on avait en réserve, il nous en reste 2. Ces 2 doublets sont donc à positionner sur l'atome central, on les repère ici par 2 petits traits. Et ces deux doublets, c'est-à-dire 4 électrons non liants, viennent se positionner sur un atome central qui formait déjà 2 doublets liants avec l'hydrogène. Donc on retrouve un atome central qui vérifie la règle de l'octet. Les 4 électrons liants, je vous le rappelle, sont partagés, donc appartiennent aux 2 atomes à la fois. Ainsi l'atome d'oxygène ici est entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 électrons. Il vérifie la règle de l'octet, il est stable. La formule de Lewis de la molécule d'eau est donc celle-ci. On peut enchaîner sur une autre molécule avec des liaisons multiples, cette fois le diazote. Le diazote est donc constitué de 2 atomes d'azote qui apportent chacun 5 électrons externes, donc au total 10 électrons, et ces 10 électrons de valence forment 5 doublets. On a donc 5 doublets en réserve. Étape de formation de liaison, ces 5 doublets vont, pour 3 d'entre eux, être consommés pour faire une liaison triple. Alors pourquoi une liaison triple? Souvenez-vous du cours de seconde, l'atome d'azote ayant 5 électrons sur sa couche externe, 2s2, 2p3. Il est situé à 3 colonnes des gaz nobles, il peut donc établir 3 liaisons pour vérifier l'octet. Ainsi, 3 doublets liants sont engagés entre les 2 atomes d'azote, chacun réalisant 3 liaisons. On consomme 3 doublets sur les 5, il en reste donc 2 qui vont se positionner équitablement sur chaque atome d'azote, ce sont les 2 traits verticaux qui sont là. Et nous en avons terminé, la formule de Lewis de l'atome d'azote est ici. Vous pouvez compter le nombre d'électrons autour de chaque atome, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'atome de gauche, et même chose, ici les 6 électrons appartiennent aussi à l'atome de droite, c'est le partage de la liaison covalente, plus les 2 électrons du doublet non liant positionnés sur l'atome d'azote de droite, ça lui fait lui aussi 8 électrons autour de lui, il est stable, le diazote se présente ainsi. Dernier exemple que je traite avec vous par cette vidéo, l'ion hydroxyde, HO, porteur d'une charge moins. Nous avons là le cas d'un ion, cet ion est un anion, donc on va commencer tout de suite par là. Cette charge négative correspond au gain d'un électron, donc on rajoute plus 1. C'est le Z de la formule générale du cours. Ici, Z égale plus 1 électron, c'est la charge moins. Pour le reste, vous êtes habitués. L'atome d'hydrogène apporte 1 électron externe, l'atome d'oxygène en apporte 6, au total on en a donc 6 plus 1 venant des atomes, plus 1 provenant de la charge supplémentaire, ça nous fait 8 électrons. 8 électrons représentent 4 doublets, ces 4 doublets sont pour l'un d'entre eux liants entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène ne pouvant réaliser qu'une liaison, il n'y a pas d'autre liaison à créer, mais dans cette configuration, l'atome d'oxygène n'est entouré que de 2 liaisons,
d'une liaison, c'est-à-dire de 2 électrons. Il lui manque 6 électrons pour vérifier la règle de l'octet. Cela tombe bien, nous avons en réserve 3 doublets. Ces 3 doublets vont donc venir se positionner sur l'atome d'oxygène. Ce seront 3 doublets non léants qui n'appartiennent qu'à l'atome d'oxygène. Et ainsi, dans cette configuration, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons autour de l'oxygène. Et ici, 2 électrons autour de l'hydrogène. Chaque atome est stable. L'ion hydroxyde a donc pour formule HO, O portant 3 doublets non liants, avec une charge moins qu'on écrit autour du crochet.